On a, on a un petit chapitre ce soir, mais il y a beaucoup à parler sur ça parce que ça touche des sujets comme la résurrection, puis millénium, ces choses-là. Fait que, on va se courber dans la prière. Bon Père Céleste, tu sais qu'on cherche ta face, on cherche à comprendre ce que tu as déjà écrit, t'as fait mettre par écrit pour notre instruction, Seigneur, pour notre connaissance. Seigneur, on veut comprendre, non pas par simple curiosité, Seigneur, mais pour comprendre ce que tu nous dis que ce sera vers la fin. Tu nous fais de belles promesses, Seigneur, et de bons avertissements aussi. Et donne-nous la sagesse de bien discerner. Puis permets, Seigneur, que les choses qui vont être présentées ne viennent que de ta parole et que en nos cœurs on cherche ta vérité, Seigneur, et non la nôtre ou celle de d'autres. Merci, Seigneur, pour nous guider ce soir. On sait que tu vas nous accompagner, puis puisses-tu bénir notre frère Raymond aussi. Puis aussi on pense à nos frères et sœurs de Saint-Henri. En ton nom, Jésus. Amen. Ce soir, on est rendu au chapitre 20, le 17e cours. Ça va faire déjà 34 heures, hein, à part toutes les études que vous avez faites. Pour ma part, c'est ça, je partageais avec Michel. Ça représente peut-être un dixième de la recherche des études parce que avant de présenter quelque chose, tu dois t'assurer que c'est cohérent, que ça fonctionne ensemble et validé. Et surtout pour ma part que je ne prends plus ce que j'avais d'acquis depuis les 30 dernières années. Je veux vérifier, revérifier. Puis il y a encore des choses qui sont très bonnes, mais il y en a d'autres, par contre, tu te rends compte à la lumière quand c'est juste le Seigneur qui parle. Oh, c'est drôle, le Seigneur le dit d'une façon, puis je l'avais compris ou reçu d'une façon. C'est pour ça que c'est plus long, mais c'est quelque chose, je crois, qui est important. Le Seigneur nous demande de chercher avec soin. Et je vous encourage à faire de même. Puis s'il y a des choses que vous n'êtes pas en accord, c'est correct. Pour aller le valider, le chercher, demander au Seigneur d'éclairer. Mais de grâce, si jamais je dis quelque chose qui ne fait pas, venez me le dire pour qu'on regarde ensemble. Il n'y a rien de plus bénissant quand on peut chercher ensemble puis trouver quelque chose. Ça fait que le dernier cours, on avait vu le grand banquet dans le ciel, le fameux grand banquet que Jésus nous promettait. On a vu aussi le retour de Jésus, qui est revenu à l'Armageddon et pour combattre les nations et l'Antéchrist, la bête qui était contre Christ, qui avait rassemblé tout le monde pour combattre contre Dieu. Vous vous souvenez de notre verset thème, hein? Heureux celui qui lit, ceux qui écoutent et qui gardent les choses qui sont écrites de cette prophétie. Pourquoi? Parce que le temps est proche. L'Apocalypse, chapitre 20, verset 1. Après cela, donc, ici, c'est pas et puis, ou un autre mot, non, après cela. Mais de quoi qu'il parlait après cela? Après quoi? Après le grand banquet, puis le retour de Christ, l'enlèvement, la réunion avec Christ et la colère de Dieu. Après cela, je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne en sa main. Je l'ai séparé, ce verset-là, pour quelques réflexions que je vais vous partager. Je n'ai pas la réponse à 100% maintenant, je vais continuer à chercher, mais ça me chicote. Le puits de l'abîme, on sait c'est quoi. On va aller le voir, juste le revalider. Mais dans Apocalypse, chapitre 9, vous vous souvenez de la 5e trompette? On avait vu Jean dit qu'il voit une étoile qui est tombée du ciel sur la terre, puis la clé du puits de l'abîme a été donnée à cet ange-là. Fait que là,
Puis il a ouvert le puits de l'abîme, puis il a monté du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise, puis le soleil, puis l'air a été obscurci par la fumée. Puis on a vu un grand combat après même du feu, du soufre, etc. et tout ça. Mais ici, je vais vous montrer pourquoi. Luc 8:31, l'abîme. Vous vous souvenez quand Jésus a chassé les démons de l'homme, légion, il priait de ne pas ordonner qu'ils aillent dans l'abîme. Fait que l'abîme, c'est un endroit désigné, spécifique, puis qui sert à qui? Dans 2 Pierre 2:4, car si Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais si les ayant précipités où? Encore dans l'abîme, liés avec des chaînes d'obscurité. Puis c'est intéressant parce que Satan aussi, on va voir qu'il va être lié. Il les a livrés pour être gardés. Pourquoi? En vue du jugement. Fait que c'est pour ça que dans Légion, là, les démons qui disaient on est Légion, ils ne voulaient pas être envoyés dans l'abîme tout de suite. Dans Jude 1:6, et qu'il retient par des chaînes éternelles dans les ténèbres pour le jugement du grand jour. Qui garde là pour le jugement? Les anges qui n'ont pas gardé leur puissance, mais qui ont quitté leur propre demeure. Il y avait des demeures auprès de Dieu, c'était les anges de Dieu qui se sont rebellés. L'abîme. En ce jour-là, l'Éternel châtiera en haut l'armée d'en haut. C'est qui l'armée d'en haut? Et sur la terre, les rois de la terre. Il dit qu'il va châtier Satan, puis aussi les rois de la terre. Satan et son armée, bien sûr. Ils seront rassemblés captifs dans un cachot et enfermés dans la prison, et après un grand nombre de jours, ils seront châtiés. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ils vont être pris, puis ils vont être rassemblés, puis ils vont être prisonniers, là. Ils ne pourront pas sortir de là. Ils appellent ça un cachot. Hein? Ça, c'est dans Ésaïe. En passant, j'ai oublié d'inscrire le chapitre. Ils vont être enfermés, ils ne pourront pas sortir. Puis après un grand nombre de jours, là, ils vont être punis. Fait qu'il va y avoir une période d'attente pour eux autres. Puis qu'est-ce qu'il nous dit dans ce temps-là qui va se passer pour être bien sûr, c'est de la fin? La lune rougira et le soleil sera honteux quand l'Éternel des armées régnera sur la montagne de Sion. Ah, ça revient constamment. À Jérusalem et devant ses anciens resplendira la gloire. Mais là, pourquoi tout ça? L'abîme, ça va, mais pourquoi avec le chapitre 9 d'Apocalypse? Et cet ange-là, de l'abîme, il a saisi le dragon, l'ancien serpent. Fait que si c'est le même ange, ça serait Satan, il attacherait Satan, ça marche pas. Voyez-vous, il y a quelque chose, là. L'ange Abaddon, puis moi, j'avais appris qu'Abaddon, c'était Satan, puis Apollyon. Mais là, j'ai un doute. C'est parce que ça peut pas être le même ange, à moins qu'il y ait quelque chose que je saisis pas, là, que je comprends pas. Mais je veux pousser ça plus loin. Mais je vous le partage parce que ça fait qui est le diable. Il a saisi le dragon. Cet ange-là a saisi le dragon, l'ancien serpent, qui est le diable, Satan. Hein? Fait que c'est clair, c'est qui. Puis il l'a enchaîné, il l'a lié pour 1000 ans. Il l'a jeté dans l'abîme, puis il l'a enfermé dans le cachot emprisonné. Il a mis un sceau pour qu'il séduise plus les nations. Puis jusqu'à les 1000 ans feu s'accomplit. Après quoi, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Fait qu'on a des rares passages qui parlent de 1000 ans, puis ils sont tous dans le chapitre 20. Dans le chapitre 20. 6 fois, il parle de la période de 1000 ans. J'allais entendre le millénium. Le millénium, c'est le mot latin, hein, mais le vrai mot, c'est 1000 années.
il faut qu'il soit délié après ça pour un peu de temps, après qu'il ait passé 1000 ans, a pu pouvoir séduire. Et pour la première fois, Satan va être empêché. Parce qu'avant, soyez sobres, veillez, car le diable, votre ennemi, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Mais pendant ces 1000 ans-là, il ne pourra plus séduire personne. Les seules séductions qu'il va avoir, ça va être par les personnes elles-mêmes qui vont délibérément choisir. Et moi, pour moi, je crois que Dieu va pouvoir démontrer que c'est pas à cause de Satan qu'il y en a qui vont se perdre. Il y en a que c'est à cause de Satan, mais le choix des personnes. Il n'y a plus de séduction. Dans 2 Pierre 2,4, car si Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais les ayant précipités dans l'abîme, on l'avait vu, liés avec des chaînes d'obscurité, il les a livrés pour y être gardés en vue du jugement. Sauf pour Satan, il va être libéré temporairement. Puis là, rendu au verset 4, là, Jean a vu des trônes. Pas un trône, des trônes, sur lesquels s'assoient qui? Des personnes. Il ne nous donne pas de détails précis, mais il dit que c'est des personnes. Fait que donc, c'est pas des anges, c'est pas les êtres vivants, c'est vraiment des personnes. Et il leur fut donné de juger. Fait que ça, c'est la première catégorie de personnes qu'on a. On va voir parce que c'est la première résurrection. Fait que là, on voit la première catégorie, c'est des personnes qui vont être assises sur des trônes pour juger. Dans Daniel, chapitre 7, verset 9, c'était déjà mentionné. Je regardais jusqu'à ce que des trônes furent placés, des trônes encore, et non pas le grand trône blanc, qu'on va voir plus tard. Que l'ancien des jours, qui est-ce que c'est l'ancien des jours? C'est Dieu. Son vêtement était blanc comme la neige. Les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu. Ses roues comme un feu ardent. C'est une description comme on a des fois dans Ézéchiel ailleurs. Mais voyez-vous, comme, ça veut dire qu'il y a quelque chose, ça brille, c'est comme, wow, c'est quelque chose, c'est-tu la couleur, c'est-tu la lueur, c'est quoi? Mais il passe pas inaperçu le trône de Dieu. Mais les saints du souverain vont recevoir le royaume éternellement jusqu'au siècle des siècles, ça veut dire aucune fin. Puis, on continue, j'ai sauté quelques versets, jusqu'à ce que l'ancien des jours vint et que le jugement fut donné à qui? Au sein du souverain. Fait que tantôt, des personnes, on leur a donné de juger. Ici, on donne ça à qui? Au sein du souverain. Puis que le temps arriva où les saints entrèrent en possession du royaume. Fait qu'il y a deux choses. Ils jugent, puis ils règnent. C'est ce que Daniel nous dit. Fait que si c'est exactement les mêmes, ça va être les saints qui vont régner, ces personnes-là, pour les identifier, il faut qu'ils fassent les mêmes choses, puis dans le même timing. Puis le règne, la domination, la grandeur des royaumes qui sont sur tous les cieux. Ça veut dire qu'il y a juste un royaume? Il n'y a pas juste la terre. Dieu parle de tous les royaumes sous les cieux. Seront donnés au peuple des saints du souverain. Son royaume à Dieu est un royaume éternel. Puis toutes les dominations, ça veut dire tous ceux qui sont en pouvoir, le serviront et lui obéiront. Je ne sais pas si vous pensez à ça, c'est après le retour de Jésus. Puis là, il faut régner. Dieu va avoir va régner sur des chefs. On va voir plus tard qu'il va régner sur des chefs de nations. Il va en avoir encore des personnes.
Jésus reprécise c'est quoi le jugement par les saints. Dans Matthieu 19, 28, et Jésus leur dit, il dit ça à qui? Il est en train de parler à ses disciples, aux apôtres. Je vous dis en vérité, à vous qui m'avez suivi, lorsque le Fils de l'homme, en passant, ceux qui le suivent, je crois qu'ils peuvent aussi avoir une part dans ça, que lorsque le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, dans le renouvellement, la Bible parle souvent qu'il y a un renouvellement, nouveau cieux aussi, nouvelle terre, nouvelle façon, nouvel ordre. Pas le nouvel ordre mondial, là, comme on entend, une nouvelle renouvellement qui doit arriver. Vous aussi, vous serez assis sur 12 trônes, jugeant qui? Les 12 tribus d'Israël. Ouais. Les apôtres, puis je crois aussi les Juifs qui l'ont suivi, les premiers chrétiens là, de l'Église chrétienne. Mais ça se peut que ça soit limité, qu'il y ait chacun un apôtre aussi. Je veux pas faire de... Mais dans Luc 22, 30, afin que vous mangiez et que vous buviez à ma table dans mon royaume, puis que vous soyez assis sur des trônes, jugeant les 12 tribus d'Israël. Il va y avoir un festin. Ils vont être assis, puis manger à ma table, manger et boire à ma table. Vous vous souvenez, Jésus, quand il a dit, « Je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu'à temps qu'on leur prenne dans mon royaume. » Et ça, c'en est. Dans 1 Corinthiens 6, 2, Paul dit aux Corinthiens, « Vous savez pas que les saints vont juger le monde? » Et si vous... Puis là, fait que les saints, il y en a qui disent, « Ah, c'est les Juifs. » Non. Corinthiens, là, il est en train de parler, il y a beaucoup de non-juifs. Et si vous jugez le monde, êtes-vous indigne de juger les moindres choses? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges, ceux qui sont dans les ténèbres, qui ont été enchaînés? À plus forte raison, les choses de cette vie. Des fois, il y en a qui pensent que la vie chrétienne, il faut que tu fermes les yeux sur tout. Non, c'est pas ça. Au contraire, il nous dit, Jésus dit de reconnaître par les fruits, de juger de toutes choses, etc. Maintenant, où est-ce qu'on va régner? Christ nous dit, dans Matthieu 25, 31, vous vous souvenez quand il parle de son retour, puis dans ses paraboles, « Or, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les saints anges, alors, c'est à ce moment-là qu'il va s'asseoir sur le trône de sa gloire. » Un trône, ça sert à quoi? Sinon, s'asseoir, oui, mais régner, s'asseoir pour régner. Sans ça, une chaise, un banc pourrait être suffisant. Dans la Révélation, l'Apocalypse au chapitre 5, 9, il chantait un cantique nouveau, disant, « Tu es digne de prendre le livre puis d'en ouvrir les sceaux. » Je me souviens le livre, le rouleau de l'Apocalypse. Parce que tu as été immolé et tu nous as rachetés à Dieu par ton sang et de toute tribu, toute langue, tout peuple, toute nation. Puis c'est lui qui pouvait ouvrir. Puis qu'est-ce qu'il a fait? Et tu nous as fait roi, il parle aux chrétiens, roi et sacrificateur à notre Dieu, et nous régnerons où? Sur la terre. Heureux. Vous vous souvenez le sermon sur la montagne? Car ils posséderont la terre, ils hériteront la terre, etc. Il parle souvent de la terre, la terre, la terre. Il y en a qui pensent juste au ciel, mais c'est surprenant parce que quand on regarde ça attentivement, il y a beaucoup d'endroits qui nous parlent sur la terre. Puis oui, on va voir avec la Nouvelle Jérusalem, puis tout ça, on va voir d'autres perspectives. Là. Dans la Révélation, chapitre 1, verset 6, « À celui qui nous a aimés, qui nous a lavé de nos péchés par son sang. » Ça ressemble à ce qu'on vient de lire. Et qui nous a fait quoi? Roi et sacrificateur. Il les répète à plusieurs reprises. Je n'ai pas sorti tous les endroits, là, mais il y a une notion que ceux qui croient en lui vont régner. Même dans l'Apocalypse, quand il parle aux 7 églises, il y a des endroits qui parlent. Si vous êtes vainqueurs, vous régnerez
avec moi. Mais des rois sans royaume, ça existe-tu? Des royaumes temporaires? Pas selon ce que Dieu dit. Voici, il vient sur les nuées, tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine devant lui. Oui, amen. Ça va brasser. Il va y avoir des morts, mais il va en avoir que ça va être avec une verge de fer qui nous dit. Une promesse de Dieu. Dans Romains 8,17, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers si on est ses enfants, héritiers de Dieu, puis co-héritiers de Christ. Si, toutefois, nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. Des petits mots, des fois, ou des passages qu'on ne fait pas attention. 2 Timothée, chapitre 2, 12. Si on souffre avec lui, on va régner aussi avec lui. Pourquoi qu'il nous met ces phrases-là? Puis ça, c'est juste deux passages, il y en a plein, plusieurs. La souffrance avec Christ. Paul dit, je souffre même pour contribuer à ce que Christ a fait, compléter des choses, pas compléter la souffrance de Christ, mais dans son corps pour faire cheminer que le Christ, le royaume de Christ. Si on souffre avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Si on le renie, il nous reniera aussi. Puis, après cette première catégorie, fait qu'on comprend il y a des personnes, il y a des chrétiens, des saints qui vont avoir été là pour régner, pour être roi, pour prendre le contrôle, pour gérer. La deuxième catégorie, aussi, j'ai vu quoi aussi? Les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu. Oh, fait qu'il y en a qui ont été, ils ont souffert. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons avec lui. Puis, il dit aussi, puis c'est une troisième catégorie parce qu'il dit, et ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, qui n'avaient pas pris sa marque sur leur front ou à leurs mains. Puis ces trois catégories-là ont vécu et régné avec Christ pendant 1000 ans. Fait que donc, ils vont faire partie de la première résurrection. On se souvient quand on a vu le chapitre 6 au verset 9, « Et quand l'agneau eut ouvert le 5e sceau, je vis sur l'autel les âmes de ceux qui avaient été mis à mort pour la parole de Dieu et pour le témoignage qu'ils avaient maintenu. » Fait que ça peut faire référence. On a des millions de chrétiens qui sont morts à partir des apôtres. Il y a eu Jésus le premier, puis les apôtres après. Sauf que Jésus est le seul qui est les prémices de la véritable résurrection. Ils ont été mis à mort, le témoignage qu'ils ont maintenu. Puis les deux chandeliers, les deux oliviers, on avait vu aussi. Deux oliviers, on retrouve ça dans Romains. C'est quoi les deux oliviers? On retrouve les chandeliers. Qu'est-ce que c'est les chandeliers dans la Bible? Pardon? Église. Tu avais le peuple d'Israël aussi qui était représenté par un chandelier. Puis tu avais aussi les églises par un chandelier. Quand ils vont avoir accompli leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre. Et les vaincra et les tuera. Apocalypse 12, 11. Ils ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole à laquelle ils ont rendu témoignage. Et ils n'ont pas préféré leur vie à la mort. Est-ce que ça décrit ce qu'on vient de lire au verset 4? Qui vont participer à cette première résurrection-là. Mais le reste
des morts ne ressuscita pas jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Fait que ça, c'est la première résurrection. Il y a 1000 ans, puis après, il va en avoir un autre. Mais ici, ce passage-là est important aussi de remarquer quelque chose. Il ne dit pas le reste de tout le monde, le reste des morts. Il y a encore des vivants sur la terre. S'il n'y a plus de vivants, qui va régner sur la terre? Pourquoi? Ici, je sais que des églises enseignent qu'il n'y aura plus personne sur la terre. Fait il dit bien ici, il dit pas le reste des vivants et des morts, non, il parle des morts, c'est sûr, c'est pour ressusciter. Est-ce que ça fait partie, le chapitre 15 de 1 Corinthiens est un chapitre entièrement dédié à la résurrection. C'est un chapitre très instructif pour la résurrection. Au verset 51, voici, je vous dis un mystère. Il nous le dit, le mystère, fait que c'est plus un mystère. On mourra pas tous, mais nous serons tous changés. Puis retenez ça, je vous dis, un mystère, parce qu'on va le voir aussi. C'est à la 7e trompette, on avait déjà vu même, que à la 7e trompette, le mystère de Dieu, comme il avait annoncé à ses prophètes, serait accompli. On mourra pas tous, mais on va tous être transformés, changés. Puis ça va se faire en un moment, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Parce que la trompette va sonner. Ça ressemble beaucoup à Jésus quand son avènement, hein? Et les morts ressusciteront incorruptibles, puis nous serons changés, ceux qui vont être en vie à ce moment-là. Ils vont être transformés. Fait qu'est-ce que ça fait partie de la première résurrection? Ou c'est avant la première résurrection ou après la première résurrection? On va continuer à regarder. Mais ici, il y a une chose, ça ne peut pas être avant, pour une raison bien simple. Parce que Jésus, les paroles de Jésus même disent, c'est la première résurrection. C'est Jésus qui parle dans l'Apocalypse, qui donne les informations, par l'intermédiaire d'anges, bien sûr, ou parfois lui-même, on va voir à la fin lui-même. Dans 1 Thessaloniciens 4,14, parce que si on croit que Jésus est mort puis qu'il est ressuscité, c'est le fondement de notre foi, sans ça on croit en vain. Croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus pour être avec lui ceux qui sont morts. Fait que c'est une résurrection, ça? Mais oui. Mais est-ce que c'est? Car on déclare ceci par la parole du Seigneur, par les paroles même de Jésus, qui nous a donné ça, Matthieu 24, Marc 13, Luc 21, Luc 17. Tous les endroits où il y a, puis toutes ces paraboles qui a parlé de son avènement. Que nous, les vivants, qui serons restés pour l'avènement du Seigneur, on devancera pas, on précédera pas ceux qui sont morts. Parce que le Seigneur lui-même va descendre du ciel à un signal donné, avec une voix d'archange, puis un son d'une trompette de Dieu. Puis les morts, mais pas n'importe quelle mort, les morts qui sont en Jésus-Christ, en Christ, vont ressusciter premièrement. Fait que, est-ce que c'est la résurrection de tout le monde? Non. Juste ceux qui sont morts en Jésus-Christ. Après, nous, les vivants qui seront restés, là, on va être enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Puis ainsi, on va toujours être avec le Seigneur. Fait que le Seigneur est en train de descendre. Il nous dit, on va le rejoindre. Puis après ça, on redescend. Là, voyons. Y a-t-il quelque chose de mystérieux avec Dieu? Pourquoi que ça peut pas? Ça pourrait pas se faire. Dieu l'a fait avec ses anges, puis ceux qui vont être transformés ne pourront pas faire ce qu'il veut avec. Là, Matthieu 24, 31, qui dit exactement les mêmes mots, la même structure. Il va envoyer ses anges, Matthieu 24, 31, avec un grand éclat de trompette.
ils vont rassembler ses élus des 4 vents depuis un bout des cieux jusqu'à l'autre bout des cieux. Il aurait pu dire sur la terre partout, mais il parle même des cieux, d'un bout à l'autre. Dans Marc 13, il dit, il va envoyer ses anges pour rassembler ses élus encore des 4 vents, puis là, il donne des détails de plus précis. Des extrémités de la terre jusqu'aux extrémités du ciel, les morts et les vivants. Dans Apocalypse chapitre 10, on avait vu ça au verset 7, au jour où la 7e ange va faire entendre sa voix, c'est-à-dire quand il va sonner de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Vous vous souvenez tantôt de Paul, il dit, voici, je vous dis un mystère, à la dernière trompette. Puis là, qu'est-ce qu'on voit? La 7e trompette, c'est la dernière trompette qu'on a dans la Bible. Si c'est pas celle-là, ça veut dire qu'il y en aura un autre après. Mais ça pourrait pas être la dernière si c'est pas ça soit avant la 7e trompette, parce qu'on a au moins la 7e trompette qu'on a. Fait qu'il y a toutes sortes d'histoires de théories aujourd'hui pour expliquer que les trompettes, puis les fêtes, puis tout ça, Jésus n'a jamais fait référence à ça. C'est pour bâtir. Dans Apocalypse, chapitre 11, verset 11. Ici, on parle encore des 2 oliviers, des 2 et des 2 chandeliers. Mais après les 3 jours et demi, après qu'il ait été tué, après les 3 ans et demi, après les 42 mois qui ont été vaincus par la bête, l'esprit de vie envoyé de Dieu entra en eux, et ils se relevèrent sur leurs pieds. Puis une grande crainte ont saisi ceux qui les ont vus. C'est une résurrection, ça? Ça peut-tu arriver avant la première résurrection? Moi, je me suis posé la question, il y aurait une résurrection là, mais ça serait avant la première? Il y en a beaucoup qui enseignent ça. Non, impossible. Ouais, les 2 témoins, les 2 oliviers, les 2 chandeliers, est-ce qu'ils pourraient être ressuscités avant la première résurrection? Moi, je pense pas. Sans ça, on serait obligé de plus comprendre du tout la parole. Dieu il utiliserait des mots qu'on pourrait plus y rester attachés. Puis une grande crainte ont saisi ceux qui les virent. En passant, vous remarquerez, on va le revoir dans 1 Thessaloniciens, quand il dit on va être transformé. C'est là la transformation, la résurrection, la transformation, c'est en un instant, en un clin d'œil. Mais il dit pas qu'on s'envole comme un clin d'œil. C'est pas ça. Il dit, on est ressuscité puis transformé en un clin d'œil. Ça, oui. Ici, il les voit monter. Après, le 7e ange sonna de la trompette quelques versets plus loin. Mais si on regarde bien, quand il parlait des 2 témoins, il avait commencé à dire l'histoire autour de la 6e trompette. Mais là, ça avait progressé dans le temps. Il a dit toutes des actions qu'ils ont faites. Puis là, le mort, c'est plus tard qui ont été tués. C'était pas à la 6e trompette. Puis là, il arrive le 7e ange, sonne la dernière trompette, et de grandes voix se firent entendre dans le ciel qui disait quoi? Les royaumes du monde sont soumis à notre Seigneur et à son Christ, puis il va régner au siècle des siècles. Vous vous souvenez, au jour de la 7e trompette, la 7e trompette inclut les 7 coupes de colère qui vont se déverser rapidement sur l'homme. Dans 1 Corinthiens 15:50, c'était avant ce qu'on a lu tantôt, mais juste ces versets avant. Or, je dis ceci, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu, que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité, c'est impossible. Fait que c'est pour ça, c'est là qu'il nous dit ce mystère qu'on mourra pas tous, mais qu'on va tous être changés, puis il revient avec la dernière trompette. Fait que si c'est pas la première résurrection, ça veut dire que ça va être plus tard. On peut-tu dire que la première résurrection, Dieu s'est trompé?
en disant la première résurrection, qui nous a ramenés dans la confusion. Et c'est ce que, moi, ça m'a frappé parce qu'en étudiant attentivement, tu t'aperçois que tu ne peux pas faire contredire la parole. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, quand est-ce que ça va arriver, cette première résurrection-là? Pour ceux qui regardent l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. Quand est-ce que ça a lieu, notre réunion avec lui? Sinon, à l'enlèvement. Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser ébranler facilement dans vos pensées. Parce que oui, ça peut venir nous chercher dans nos... de ne pas vous laisser troubler par quelque inspiration. Plein de monde a des inspirations, des enseignements, toutes sortes de choses, ou par quelques paroles, ou quelques lettres qu'on dirait que ça provient de nous. Vous savez, il y a plein de personnes qui enseignent sur les prophéties, puis qui vont chercher ça dans des livres apocryphes ou des livres qui ont été rejetés par l'Église. Puis ils vont chercher ça, puis ils nous amènent ça. Ben oui, regarde, j'ai un livre d'études sur l'Apocalypse. Il parle de la Bible, puis après ça, il nous arrive avec tous ces autres livres-là, puis il présente ça mêlé au travers ça. Après ça, comment ça se fait qu'ils sont confus? Comment ils ne peuvent pas lire facilement tout ce qui est écrit noir sur blanc? Puis, pas se laisser influencer comme si le jour de Christ était proche. Pourtant, j'ai entendu ça depuis ma conversion. Oui, on sait que le retour du Seigneur s'en vient. Oui, on sait qu'il va être là. Mais avant, il nous a dit, il nous a donné tous les détails de son retour. Qu'est-ce qui arriverait avant? Puis là, quand vous verrez ces choses, levez vos têtes. Il veut qu'on sache dans quelle période. Jamais le jour, ni la date, ni l'heure. Pourquoi qu'il nous dit ça? D'abord, que c'est comme si le jour de Christ était proche. Que personne ne vous séduise, puis il revient, que personne ne vous séduise dans aucune manière, quelle que soit la méthode, la façon vidéo, des films, n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'il faut que l'apostasie, la révolte, puis quand tu vas regarder le mot, c'est comme un divorce avec Dieu, soit arrivé auparavant, puis qu'on ait vu, on l'ait vu paraître l'homme de péché, le fils de perdition. Puis il continue. L'adversaire, celui qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou qu'on adore, aller jusqu'à s'asseoir lui-même comme Dieu dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Pourtant, c'est arrivé souvent dans l'histoire, les empereurs faisaient ça. Mais là, il nous parle vraiment de la fin qui va faire ça. Est-ce que vous vous souvenez pas que je vous disais ces choses quand j'étais encore avec vous? Paul avait passé 3 semaines avec eux, 3 sabbats, puis il leur avait déjà expliqué tout ça. Et maintenant, vous savez ce qui le retient. Pourquoi? Qu'on le sait. Comment qu'on peut le savoir? Ils viennent nous le dire. On va le savoir, c'est quoi qui le retient? Vous savez ce qui le retient pour qu'il soit manifesté juste quand ça va être son temps? Il ne peut pas être manifesté avant la révolte, l'apostasie, puis qu'on ait vu paraître. C'est ça qui retient qu'il soit là. Parce que le mystère d'iniquité, c'est quoi un mystère de péché? Il opère déjà dans le temps de Paul, c'est déjà en cheminement. Mais ça attend seulement que ce qui le retient maintenant soit enlevé, ôté. Il y a des versions qui disent même détruit, ou tout ça. Il y a des personnes qui enseignent que ça, c'est le Saint-Esprit qui va être enlevé. Fait que c'est l'Église qui va être enlevée. Mais Paul n'est pas en train de parler de ça. Pas du tout. C'est quoi
qui le retient maintenant? On retourne au verset 6. Il continue dans le même sujet. Il y a tant de confusion. J'ai été confus longtemps avec ça parce que j'avais eu des enseignements. Il redit, maintenant, vous savez, au verset 6, il est en train de nous dire, vous savez ce qu'il retient afin qu'il soit manifesté que dans son temps. Pourquoi? Parce que le mystère d'iniquité opère déjà. Ça attendant seulement que ce qui le retient maintenant soit ôté. Là, il va avoir la place. Et alors paraîtra l'impie. À ce moment-là, va paraître l'Antéchrist. Puis qu'est-ce qui va arriver? Que le Seigneur va détruire par le souffle de sa bouche. Et qu'il anéantira quand? Par quoi? Par l'éclat de son avènement. C'est quand son avènement? Toujours son. Remarquez qu'il ne dit pas un de ses avènements. Son avènement, toujours. L'apparition de cet impie aura lieu avec la force de Satan, avec toute puissance. L'Antéchrist va avoir toute la puissance du dragon, du malin, et avec des prodiges puis des faux miracles. C'est pour ça que Jésus disait, soyez sous vos gardes, que personne ne vous séduise. Et avec toutes les séductions de l'iniquité, du péché, parmi ceux qui se perdent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils n'en veulent même pas. Puis ils peuvent se dire sauvés. Il y en a beaucoup qui peuvent se dire sauvés, mais ils n'ont pas l'amour de la vérité. Ils veulent entendre juste les choses qui leur sont agréables. C'est pourquoi Dieu leur enverra un esprit efficace d'égarement. Souvenez, Pharaon, il a endurci son cœur, il voulait l'endurcir. OK, c'est ça que tu veux. Puis pour qu'ils croient au mensonge, ils vont y croire. Fait que même les chrétiens vont essayer de les convaincre. Il y aura plus. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, pas une des vérités, à la vérité, mais qui ont pris plaisir dans l'injustice, soient sauvés, condamnés. Dans Corinthiens 15, 21, quand est-ce qu'a lieu cette résurrection? En effet, puisque la mort est venue par un homme, la résurrection des morts est venue aussi par un homme. Car comme tous meurent en Adam, de même tous revivront en Christ, mais chacun en son propre rang. Christ est les prémices, en premier. Ensuite, ceux qui sont de Christ, quand? À son avènement. Fait que si le chapitre 19, qu'on voit le grand banquet, puis le retour de Christ à son avènement qui descend pour combattre à l'Armageddon, si ça, c'est pas son avènement, je ne sais pas. Je sais plus c'est quoi. Et ceux qui sont de Christ à son avènement. Qui sont vainqueurs? On avait vu dans le chapitre 15, verset 2, je vis aussi comme une mer de verre mêlée de feu. Et ceux qui avaient vaincu la bête, on peut vaincre la bête. Comment? Ben, la vaincre, son image, sa marque, le nombre de son nom, qui se tenait sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Comment on peut faire ça? En refusant. Tous ceux qui acceptent, c'est triste, mais c'est ça. Ils ont vaincu. Ils ont même été jusqu'à la mort. Ils ont résisté. Ils n'ont pas fait fi de ce que Dieu avait dit. La parole de Dieu. Ils ont rendu témoignage à la parole, puis même jusqu'à leur vie. Les lettres adressées aux 7 églises mentionnent les vainqueurs. Puis c'est là que Jésus, dans ces 7 lettres-là, nous donne les critères pour y parvenir. Les reproches, puis les encouragements, puis les promesses. Qu'est-ce qu'on doit faire pour être vainqueur? Puis à tous ces vainqueurs-là, il donne les promesses. Des encouragements, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 14. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus, Dieu le Père, nous ressuscitera aussi par Jésus et nous fera comparaître avec vous. C'est drôle, hein? Paul, il dit « nous ressuscitera ». Fait qu'il y en a des fois qui disent « ben Paul, il dit, c'est comme quand il parlait aux Thessaloniciens, nous les vivants ».
Paul y applique ça aux chrétiens. Mais ici, nous ressuscitera. Fait que Paul devait penser aussi que lui aussi. C'est pourquoi ne perdons pas courage. Et si notre homme extérieur se détruit, l'intérieur se renouvelle de jour en jour. Notre homme extérieur, ça se détruit, oui. Surtout quand ils ont ça brasse. Hein. Pourquoi? Parce que notre légère affliction du temps présent, notre légère affliction, Paul a été lapidé, fouetté, il a été maltraité, il pensait qu'il était mort tellement qu'il avait été battu à mort. Fait naufrage, puis tout ça. Il a été rejeté par des chrétiens, il est arrivé toutes sortes de choses. Puis notre légère réflexion du temps présent, puis il est mort, on sait comment Paul est mort aussi. En nous, le poids éternel d'une gloire souverainement excellente. Fait que nos souffrances du moment sur la terre, quelle que soit l'intensité, ça produit en nous le poids éternel d'une gloire souverainement excellente. Tu es en train de déposer à la banque. On ne le voit pas comme ça, hein? Mais on est en train de déposer dans les trésors qu'on ne pourra jamais ou l'atteindre. Puisqu'on ne regarde pas aux choses visibles, mais aux invisibles. Pourquoi? Parce que les choses visibles sont pour un temps, mais les invisibles, c'est pour l'éternité. Fait qu'ici, l'encouragement, c'est quoi? Regarde, Paul, il sait qu'on souffre, qu'il y en a qui sont appelés à souffrir plus que d'autres, d'autres moins que d'autres. Mais ça, là, tu es en train d'emmagasiner les choses invisibles, là. Tu vas voir, ça compte bien plus que qu'est-ce que tu vois là. Puis il continuait après ça, le verset suivant qui tombe au chapitre 5. On sait en effet que si cette tente, notre demeure terrestre, est détruite, nous avons dans les cieux un édifice qui est de Dieu, une maison éternelle qui n'est pas faite de main d'homme. Parce que nous gémissons dans cette tente, désirant avec ardeur d'être revêtus de notre domicile du ciel. Si, toutefois, nous sommes trouvés vêtus et non pas nus, hein, les vêtements prennent grande importance partout dans les enseignements. Car nous qui sommes dans cette tente, nous gémissons sous le poids, sous le fardeau, parce qu'on souhaite non d'être dépouillés, mais d'être revêtus. Pourquoi? Afin que ce qui est mortel, soit absorbé par la vie. Mourir à soi-même, mourir à la chair, dans la chair, puis tout ça, puis pour être revêtu. Wow! Ça m'a amené à quelques réflexions. Est-ce qu'il peut y avoir une résurrection avant cette première résurrection? Sans ça, je contredis des mots. Ah, la dernière trompette, c'est pas la dernière trompette. La première résurrection, c'est pas la première résurrection. Jésus, il dit quand son avènement, mais c'est pas son avènement. Il y a d'autres choses qu'on ne trouve pas écrites nulle part ailleurs, mais non, il faut. Jésus a oublié de nous le dire. Thessaloniciens 4, 1 Thessaloniciens 4, nous parle que ça va être à l'avènement. Il nous le dit dans le chapitre 4, puis il continue dans le chapitre 5 à l'avènement, puis il nous parle de la colère de Dieu en même temps. Corinthiens 15, à l'avènement de Jésus. Quelle résurrection peut avoir lieu avant les paroles mêmes de Jésus? Qui peut oser dire que Jésus se trompe ou dit pas les bons mots? J'en reviens pas. Quand je réalise ça, quand j'ai réalisé ça après, comment que je peux faire dire que Jésus se trompe de mots? Puis après, on me dit, la parole, c'est ça qui est le plus important, la pleine autorité de la parole. Mais on est prêt à dire que la parole, ce qu'elle dit, c'est pas tout à fait ça, ou même c'est complètement autre chose. Comment enseigner que cette première résurrection ne serait pas vraiment la première?
Qui peut oser? Les résurrections exclues de la première résurrection? Parce qu'il y en a qui vont arriver et dire, ben oui, regarde Lazare, regarde la petite fille, regarde. C'est des résurrections qui sont morts. Même quand Jésus est ressuscité, il y en a qui sont ressuscités des morts. Il n'était pas d'un corps incorruptible, tout à fait. Il était d'un corps corruptible, ils sont morts à nouveau. Jésus est les prémices, le premier, la vraie résurrection. La seule façon de renier, puis en arriver à dire qu'il s'agit d'une autre résurrection que la première, est contredire les propres paroles de Jésus. Et la seule façon, c'est soit d'y donner une autre signification en ajoutant des paroles qui ne proviennent pas de la Bible pour réussir à expliquer ça, puis en découpant des passages ici et là pour réussir à faire croire ça, à contredire Jésus. Moi, je ne veux plus embarquer dans ça. J'ai été des années avec ça, puis plus maintenant. Dieu dit ça, c'est pas un Dieu de confusion, puis il nous dit les choses d'avance. Ça ne veut pas dire que tout est... Non, il faut regarder attentivement. Ces mots-là ne sont pas placés là par hasard. C'est pas dangereux de faire ça, de dire que qu'est-ce que la parole dit, c'est pas ça. Pourtant, il y en a plein qui font ça aujourd'hui. Ça n'a pas été le cas parce qu'avant, les pères, les anciens pères apostoliques, ils parlaient jamais de retour, d'enlèvement, de résurrection avant le retour de Christ, avant son avènement. Et la colère, puis avec l'antéchrist, puis tout est là. Tout est ensemble. Puis, c'est dangereux de faire ça, mais tout ça, c'est pour éviter d'accepter que les chrétiens de la fin n'auront pas subi des tribulations. Pourtant, Jésus dit tout à fait le contraire. Vous aurez des tribulations, vous allez être persécutés. Paul dit aux Thessaloniciens, vous savez qu'on est appelé à ça, avoir des tribulations. La parole affirme le contraire, mais les gens aujourd'hui affirment le contraire. Pourquoi? Pour une grande confusion qui s'installe. Je sais qu'on en a déjà parlé, mais je vous le rappelle, vous allez voir, ça va rester. Puis ceux qui vont écouter aussi, j'ai pris d'aller vérifier, d'aller voir les vrais mots. Qu'est-ce que Jésus utilise pour les apôtres? On n'est pas soumis à la colère de Dieu. Le véritable croyant n'a pas à être inquiet de la colère de Dieu. Mais des tribulations, c'est pas le même mot. Les tribulations, on est appelé à ça. On est appelé à souffrir. Ici, on se doit de suivre ce que la parole nous dit, pas ce que les hommes nous disent. Puis, si je mélange la colère et la tribulation ensemble, puis parfois on entend ça, c'est impossible que Dieu laisserait son Église souffrir des tribulations. C'est plein de passages qui disent le contraire, on va avoir ensemble. Mais ici, les tribulations vont être provoquées par qui? C'est qui va tuer, qui va combattre puis vaincre les deux chandeliers, les deux oliviers qu'on a vus tantôt? C'est la bête, l'antéchrist qui fait tribulation. Est-ce qu'on peut séparer les ressuscités et les personnes qui font partie de la première résurrection? Tu dis, ben, ça a l'air une drôle de phrase. Mais ce que je veux dire par là, les ressuscités de la première résurrection, puis ceux de Thessaloniciens, de Corinthiens, l'enlèvement, tout ça, tu ne peux pas les séparer parce qu'ils font partie de la première résurrection. Si tout le groupe inclut ceux qui ont refusé la marque de la bête, comment ça se pourrait que d'autres seraient ressuscités avant? Toujours en gardant la première résurrection. Impossible. Ils vont être ensemble. Ça peut nous donner des craintes, hein? Moi, je sais que ça me l'a déjà fait. Aujourd'hui, je vous dirais que, pas que je suis désensibilisé,
Mais en voyant ce que Dieu dit, ce que Dieu en parle, ça me rend en confiance, en sachant d'avance, puis en préparant, en veillant, en priant, en mettant ma confiance en Dieu, puis en regardant tout ce que l'Église, ceux qui ont vécu des persécutions, des tribulations avant, ça me rassure. Si on a peur, qu'est-ce que dit vraiment Jésus? On va aller en prendre un des multiples passages. Dans Matthieu chapitre 10, 28. Craignez pas ceux qui ôtent la vie du corps et qui ne peuvent pas faire mourir l'âme, mais craignez plutôt qui? Celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Qui est-ce que c'est? C'est Dieu, sinon Dieu. Puis là, il continue. Deux passereaux, deux petits moineaux, se vendent-ils pas pour un sou, une pite? Or, il n'en tombe pas un seul à terre sans la permission de votre Père. Dieu le sait, il est au contrôle. Les cheveux de même de votre tête sont tous comptés. Dieu nous connaît-tu? Puis il répète, ne craignez donc rien. Vous êtes encore bien plus important que deux moineaux. Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est au ciel. Puis le confesser, qu'est-ce que ça a coûté à des chrétiens de le confesser? C'est pas tous, là, mais il y en a que le confession, ils n'ont pas préféré leur vie. Je le confesserai moi aussi devant le Père qui est aux cieux. Mais, quelques personnes ou certaines qui vont me renier, quiconque, Daniel inclus, me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est aux cieux. Je veux-tu faire ça, renier Christ? Qu'est-ce que je vais faire pour ne pas le renier? Je vais faire des choix déterminés dans ma vie, puis je vais veiller, puis je vais prier en lui faisant totalement confiance, puis qu'il va faire en moi ce qui est nécessaire. Mais je vais le suivre, l'obéir, l'aimer de tout mon cœur. Pensez pas que je sois venu apporter, il continue, il est tout dans le même contexte. Pensez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je suis venu apporter non la paix, mais l'épée. La guerre à cause de Jésus-Christ. Des inquisitions, qui ont massacré des vrais chrétiens. Parce que je suis venu mettre la division entre le fils et le père, entre la fille et la mère, entre la belle-fille et la belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi ceux de sa maison. Ça nous arrive-tu, ça, des fois? Jésus nous avait-tu caché ça? Jésus nous l'a dit. Ce que ça nous pousse, c'est de prier pour eux autres. Mais on le sait qu'on va avoir du rejet. On le sait qu'on va être mis à part. Mais il nous dit une chose. Celui qui aime son père, sa mère plus que moi, n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix, puis me suit pas, n'est pas digne de moi. Comment qu'on peut dire que quelqu'un a juste une petite prière à faire puis tout est réglé? Quand il dit celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Puis comprenez-moi bien, la prière est importante. C'est un départ, c'est quelque chose que les gens doivent faire. Puis là, il continue avec celui qui va avoir conservé sa vie. Fait que moi, je vais choisir ma vie à moi, d'être heureux, mon bonheur, ou pas me faire rejeter, ou choisir de vivre puis renier Jésus, la perdra. Mais celui qui va avoir perdu sa vie à cause de moi va la retrouver.
Est-ce qu'il parle de la résurrection puis de la vie éternelle? Ben oui. Mais ceux qui seront... Puis dans Luc 35, vous venez de voir, hein? Il dit, n'est pas digne de moi, n'est pas digne de moi, prends pas ta croix, t'es pas digne, tu préfères quelqu'un d'autre, t'es pas digne, puis etc. Dans Luc 20, il nous parle de ceux qui seront jugés dignes d'avoir part au siècle à venir par la résurrection des morts. Puis c'est là qu'il nous dit, hein, ils se marieront pas, puis ils donneront pas en mariage. Parce qu'ils pourront plus non plus mourir, parce qu'ils vont être faits semblables comme les anges est à l'éternité, qu'ils seront enfants de Dieu, étant enfants de quoi? De la résurrection. La résurrection. Fait que c'est-tu important d'être jugé digne d'avoir part à ça? Je crois que oui. Puis pourquoi Jésus a plein d'avertissements au travers du Nouveau Testament? Puis c'est malheureux parce que pour les églises, puis pour beaucoup de chrétiens, c'est toujours pour les autres. Ah, moi, je suis sauvé, maintenant je suis riche, ça parle pas à moi, ça parle à tout le monde. Mais pas à moi, parce que moi, je suis spécial. Oui, on est spécial devant Dieu. Puis oui, on est sauvé en Christ parce qu'on l'aime, on le suit, il a payé pour nous autres. Puis on veut vivre avec lui. Puis comment les personnes vont vouloir vivre avec lui pour l'éternité s'ils ne sont pas capables de vivre pour lui pendant qu'ils sont ici? Ça terre. Si le monde vous haït, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, mais que je vous ai choisi dans le monde, c'est pour ça que le monde vous haït. Pourquoi des fois qu'on se fait... Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils l'ont-tu persécuté, Jésus? Wow! Jusqu'à la mort. Une mort cruelle, si cruelle, c'était la façon la plus cruelle de faire mourir. Ils vous persécuteront aussi. S'ils ont observé ma parole, s'ils observent Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Ils vont observer aussi la vôtre, parce que c'est pareil, c'est la même parole. Mais ils vont vous faire tout cela à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si j'étais pas venu puis je leur aurais pas parlé, il n'y aurait pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont pas d'excuse pour leur péché. En passant, ils parlent-tu de tous les péchés? Non, ils parlent du péché relié à ça. Maintenant, ils le savent, ce péché-là. Ils le rejettent et renient Jésus. Puis, est-ce que Jésus parle aujourd'hui? Il nous parle encore dans son évangile. Celui qui m'a haï est aussi mon Père. Si je n'aurais pas fait parmi eux les œuvres qu'aucun autre n'a faites, il n'y aurait pas de péché, il n'aurait pas vu ce que j'ai fait, puis tout ça. Fait que là, quand même qu'ils me renieraient, ils ne savent pas. Mais maintenant, ils les ont vus. Ils ont haï, et moi, et mon Père. Pourquoi Jésus nous avertit, on va y arriver. Mais c'est afin que la parole qui est écrite dans leur loi soit accomplie. Ils m'ont haï sans cause, c'est dans l'Ancien Testament. Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui procède du Père, il va faire quoi l'Esprit Saint? Il va rendre témoignage de moi. L'Esprit Saint rend un témoignage de Christ. Mais vous aussi, vous me rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Puis là, il nous dit pourquoi. Qui nous dit tout ça, ce qu'on vient de voir, qu'on serait persécuté, rejeté, de ne pas le renier, etc. et tout ça. Je vous dis ces choses pour que vous ne vous scandalisiez pas. C'est quoi se scandaliser? C'est une occasion de chute. Abandonner
abandonnez la foi. Ils vous chasseront des synagogues. L'heure même vient où quiconque qui vous fera mourir va penser rendre un culte à Dieu. Ils vous feront cela parce qu'ils n'ont connu ni mon Père ni moi. Mais je vous ai dit ces choses, afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous l'ai dit. Et je ne vous l'ai pas dit dès le commencement parce qu'il était avec vous. Là, il parlait à ses apôtres. Fait que pourquoi Jésus prend tant de soin d'avertir pour pas que ça devienne une occasion de chute? Quand on est averti, quand on le sait, qu'est-ce qui se passe? Les apôtres ont-ils chuté après? Ont-ils renié? Non, parce que Jésus les a avertis d'avance qu'est-ce qui s'en venait. Scandalisés, on retrouve ça dans la parabole des 4 semences, l'exemple des 4 semences. Mais il n'y a pas de racine en lui-même. Il a reçu la parole avec grande joie. Mais ça ne dure qu'un moment. Puis lorsque l'affliction ou la persécution, la tribulation et la persécution survient à cause de la parole, il se scandalise aussitôt. Il abandonne la foi. Matthieu 13, 57, de sorte qu'ils se scandalisèrent de lui. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans son pays et dans sa maison. Vous savez, même les 70 disciples qui ont été faire des miracles pour Jésus, quand Jésus a parlé, ceci est mon corps, tes paroles sont trop dures. Ils ont été scandalisés, puis ils ont quitté, ils ont abandonné Jésus. Ils sont 70 disciples de mémoire, là. 70. En tout cas, mais je regarderai. Matthieu 24, 10 aussi, dans le temps juste pendant la période avant l'avènement de Jésus, il nous dit, alors plusieurs se scandaliseront, vont abandonner la foi, l'apostasie, vont chuter et se trahiront les uns les autres et vont se haïr les uns les autres. Wow! Des inquiétudes? Ésaïe 26, 3. Dieu, tu gardes au cœur ferme une paix assurée. Pourquoi tu gardes ça assuré? Pourquoi je peux parler avec assurance? Pourquoi plein d'autres ont pu parler puis vivre ça avec assurance? Nos frères, nos sœurs qui vivent ça actuellement avec plein d'assurance? Parce qu'ils se confient en toi. Confiez-vous en vous-même? Confiez-vous en l'Éternel, à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Qu'est-ce que tu vas avoir de plus solide que le rocher des siècles? Puis, la paix va venir d'où? Il nous le dit au verset 12. Éternel, tu nous donneras la paix, parce que tout ce qu'on fait, c'est qui l'accomplit pour nous? C'est toi. C'est ça que nos frères et nos sœurs vivent actuellement, ceux qui arrivent des choses. C'est comme ça au travers les siècles. John Hus qui chantait des cantiques, je le sais, je vous le répète souvent, mais il n'y a pas je suis, c'est plein qui ont eu ceux qui étaient brûlés sur des poteaux dans le jardin de Néron, qui chantaient. C'est normal, ça? Impossible. C'est toi qui l'accomplis, c'est toi qui nous donnes la paix. L'Éternel, notre Dieu, d'autres seigneurs que toi ont dominé sur nous autres. C'est grâce à toi seul qu'on peut invoquer ton nom. Maintenant, c'est juste toi, Seigneur. Seulement toi. Puis, vous savez, c'est rempli de passages comme ça, puis des fois, il y en a qui expliquent la foi avec des grandes théories, grandes théologies, mais la foi, c'est simple, confiance. Ce qui n'est pas simple, c'est de la développer.
Plus qu'on reste centré sur nous, moins elle se développe. Plus on se concentre sur Dieu, plus elle se développe. Verset 6. Heureux et saint celui qui a part à la première résurrection. Amen. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils vont être sacrificateurs de Dieu et de Christ, puis ils vont régner avec lui 1000 ans. Les royaumes, on avait vu ça, les royaumes du monde sont soumis à notre Seigneur et à son Christ, il va régner au siècle des siècles. C'est les royaumes que Dieu. Les 1000 ans, ça j'ai pris ça une partie du texte là, qui venait d'un dictionnaire. C'est sur ce dernier passage de la Bible d'Apocalypse 20 que repose toute la doctrine du chiliasme. Chiliasme, c'est 1000, ça vient du mot 1000 en grec, puis fait qu'il y en a qui ont développé tout un enseignement, puis il y en a qui disaient qu'on est en train de vivre le millénium actuellement, en tout cas, il y a plein d'affaires. Ou du règne personnel de notre Seigneur sur la terre pendant 1000 ans, qui a été cru dès les premiers pères, comme ça l'était chez les Juifs. Le millénium a été cru, c'était déjà là dans la période de Christ. Puis il y a autant de dangers à la défigurer qu'à la rejeter. Le millénium, il y a peu de passages, il y en a. Il y en a d'autres qu'on peut faire l'association, puis je vais vous montrer pourquoi qu'on peut le faire sans grande marge d'erreur. Le temps pour Dieu. Qu'est-ce que c'est le temps pour Dieu? Psaume 94, parce que 1000 ans à tes yeux, c'est comme le jour d'hier quand il est passé, puis comme une veille dans la nuit. Le temps pour Dieu, il est éternel. Fait que pour lui, ça passe, puis c'est comme rien. Comme nous autres, on parlera d'une seconde, tu sais, puis déjà, ça serait plus que pour Dieu. 2 Pierre 3,8. Toutefois, bien-aimés, n'ignorez pas une chose, c'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Il y en a qui servent beaucoup de ça pour essayer de donner 1260 ans, puis tout ça. Mais, dans le fond, encore ici, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Un jour, c'est comme 1000 ans, puis 1000 ans, c'est comme un jour. C'est comme la veille d'hier et tout ça. Puis oui, on peut parfois regarder, puis en tout cas dans la compréhension des prophéties, de regarder avec ça. Mais le temps, pourquoi qui est là? C'est pour l'homme. Dieu donne des temps précis pour l'homme, comme des points de repère. D'ailleurs, quand il a créé les astres, pour qu'il y ait des temps, des saisons, puis tout ça, c'est Dieu qui a créé ça. Puis le soleil, la lune. Et pour démontrer sa toute connaissance à l'homme pour l'aider à croire. Dieu nous fixe des temps, fixe des choses, puis tu regardes ça, puis exactement comme Dieu l'avait prédit, ça arrive exactement au temps que Dieu a dit que ça arriverait, puis longtemps d'avance. Que rien n'est caché à Dieu, et puis que sa parole est d'une précision inébranlable. Tu peux rien y cacher. Puis pour l'homme encore, de savoir que Dieu sait tout, même à l'avance étant le Créateur puis éternel. Nous, ça dépasse notre compréhension, éternité, puis le temps, parce qu'on est lié avec le temps. Mais Dieu savait ça, puis c'est pour ça que Dieu nous donne des périodes de temps, 1260 jours, 7 ans, etc. Il va nous donner des temps comme ça. Puis quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera délivré de sa prison. Maintenant, pour nous autres, le temps, ça a une grande importance, une grande influence, parce que nous autres, on est régis par ça. Fait que c'est comme la période des 42 mois qu'il va y avoir une grande tribulation qui va débuter, puis qui va s'étendre par la suite. Ben, ce temps-là peut être très déterminant, puis comprendre des choses aussi. Là, quand les 1000 ans vont être accomplis, vous vous souvenez, Satan est enchaîné, il est délivré de sa prison. Dieu a décidé que ce serait ça. Puis là, il va sortir pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog.
puis il va les assembler pour combattre. Tu disais, hey, il me semble que c'est déjà arrivé, ça. Mais là, pendant 1000 ans, il y a eu plus d'influence du malin, juste l'homme. Puis Jésus dit qu'il règne sur la terre. Les gens vont savoir, vont connaître. Puis même, il y a 144 000 qui vont le suivre partout, c'est dit. Puis ça, c'est après son retour, parce qu'il est déjà sur le mont des Oliviers. Mais là, il va sortir, puis il va aller séduire ces nations-là. Gog et Magog, puis ça, c'est important parce que Gog et Magog, la seule place qui en parle comme ça des deux, ensemble, c'est dans Ézéchiel, chapitre 38 et 39. Puis ça peut nous référer à ça, mais là, tu dis, ben, coudonc, c'était-tu à l'Armageddon ou c'est après le 1000 ans? En tout cas, ça fait couler beaucoup d'encre. Il les a assemblés pour combattre Satan, puis leur nombre est comme le sable de la mer. Imaginez, il a été enchaîné, il ne pouvait plus rien faire, puis dès qu'il sort, encore, contre Dieu, puis aller perdre des âmes. Ils montèrent sur la surface de la terre, puis ont environné le camp des saints et la cité bien-aimée, qui est où? À Jérusalem, bien sûr. Mais un feu venant de Dieu descendit du ciel et les dévora. Là, ça suffit. Dieu détruit toutes ces nations-là qui ont été combattre contre Jérusalem, le camp des saints. Dieu fait descendre du feu du ciel, c'est la façon qu'il dit. Maintenant, je vous parlais d'Ézéchiel. Ben, dans Ézéchiel 38, à partir du verset 15, « Et pourtant tu viendras de ton pays, de l'extrême nord, toi et plusieurs peuples avec toi, tous des gens de cheval, une grande multitude et une puissante armée. Tu monteras contre mon peuple d'Israël, pareil à une nuée qui couvre le pays. Ce sera dans les derniers jours. Je te ferai marcher contre mon pays, afin que les nations me connaissent, quand je serai sanctifié par toi sous leurs yeux, ô Gog. » Ainsi a dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas de toi que j'ai parlé jadis, par le ministère de mes serviteurs, les prophètes? Il en a déjà parlé, ça faisait longtemps, même avant Ézéchiel. Les serviteurs d'Israël qui ont prophétisé alors pendant des années que je te ferai venir contre eux. Voici, ces choses arrivent. Elles se réalisent, dit le Seigneur l'Éternel. C'est le jour dont j'ai parlé. Les habitants de la ville d'Israël sortiront, puis regardez ici, allumeront et brûleront les armes, les boucliers, les écus, les arcs, les flèches, les lances et les javelines, et y en feront du feu pendant 7 ans. Aujourd'hui, on dit qu'il y a de l'armement, comme la Russie a ça aussi, puis d'autres pays, ils ont de l'armement qui est fait en bois spécial, et qui est très résistant, là, extrêmement résistant. Fait que, on n'apportera pas de bois des champs et on n'en coupera pas dans les forêts parce qu'ils feront du feu avec ces armes. Ils dépouilleront ceux qui les avaient dépouillés, ils pilleront ceux qui les avaient pillés, dit le Seigneur l'Éternel. En ce jour-là, je donnerai à Gog une sépulture en Israël, la vallée des passants, à l'orient de la mer. Cette sépulture bornera le chemin aux passants. C'est là qu'on va enterrer Gog et toute sa multitude. Et on appellera cette vallée la vallée d'Amon-Gog, la multitude de Gog. La maison d'Israël les enterrera pendant 7 mois, afin de purifier le pays. Et tout le peuple du pays les enterrera, et il aura du renom, au jour même où je me glorifierai, dit le Seigneur l'Éternel. Ça, c'est jamais arrivé dans l'histoire, là. Jamais il n'y a rien eu de semblable. Est-ce que c'est le millénium? Est-ce que c'est avant le millénium ou après le millénium? J'ai pas la certitude encore. Parce qu'il y a des points qui vont dans
Et pour moi, je veux, avant de prononcer aussi, je veux étudier ça vraiment à fond. Je ne veux plus y aller avec mes impressions que j'ai déjà eues et tout ça, mais vraiment avec ça. Puis là, ils vont mettre à part des gens que leur mission, eux autres, ça va être de parcourir le pays et qui, avec les passants, vont enterrer ceux qui seront restés à la surface de la terre afin de la purifier. Pendant 7 mois entiers, ils vont faire de la recherche de cadavres. Puis si en parcourant le pays, ils arrivent à voir des ossements d'hommes, ils vont dresser près d'eux un signal jusqu'à temps que les enterreurs les aient enterrés dans la vallée d'Amon, à Mongog. Dieu donne-tu des précisions, des détails? Puis il dit, c'est ça qui va arriver. Quand même, quelqu'un, c'est exactement ça. Comme Jésus, à chaque fois qu'il a prédit des choses, quand l'Ancien Testament, c'est toujours arrivé. Exactement. Il va y avoir aussi une ville qui va s'appeler Amona, multitude. Puis comme ça, on va purifier le pays en ramassant ces cadavres-là pour les laisser. Hein? Ici, dans Ésaïe, chapitre 2, il arrivera au dernier jour que la montagne de la maison de l'Éternel sera établie au-dessus des montagnes et s'élèvera par-dessus les collines, puis toutes les nations vont y affluer. Ça, pour moi, je crois que c'est durant le millénium, au retour de Christ, puis qu'il va avoir sa maison. Puis plusieurs peuples vont venir et vont dire, venez, montons à la maison de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. Il va nous instruire dans ses voies, puis nous marcherons dans ses sentiers, parce que la loi va sortir de Sion et la parole de l'Éternel de Jérusalem. Et ça, Jésus est revenu avec ça, a dit que ça sortirait, puis que ses pieds se poseraient sur la montagne, puis que c'est là, puis que les 144 000, justement, qu'on avait vus, vont les suivre. Millénium, je vais vous dire pourquoi je crois que ces passages-là font référence au millénium. Dans Ésaïe 65, verset 19. « Et je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs, ni le bruit des cris. » C'est fini, ça. Il n'y aura plus là d'enfants nés pour peu de jours, ni de vieillards qui n'accomplissent ces jours. Ah, pourquoi qu'il dit ça? Parce que celui qui mourra à 100 ans sera jeune et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ça peut-tu être dans l'éternité, ça? Je pense pas. Il y en a qui vont mourir à 100 ans, puis il va y avoir des pécheurs, puis si un pécheur âgé de 100 ans, il va être maudit. Il va encore y avoir durant le millénium. C'est pour ça que Satan, après, quand il va aller rechercher, il va pouvoir reséduire ceux qui n'auront pas voulu obéir au Seigneur. Pourtant, le Seigneur va être clair et tout ça dans son règne. Ils vont bâtir des maisons, ils vont les habiter, ils vont planter des vignes, puis ils vont en manger le fruit. Ils bâtiront plus pour qu'un autre y habite. Ils planteront plus pour qu'un autre en mange, parce que les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Mes élus verront vieillir l'ouvrage de leurs mains. Ils vont le voir. Ils se fatigueront plus en vain. Ils n'enfanteront pas des enfants pour l'épouvante, parce qu'ils seront la race des bénis de l'Éternel et leur rejetons avec eux. Vous souvenez-vous tantôt pour la résurrection, la grande résurrection, il disait quoi? Qu'ils pouvaient avoir des enfants ou ils seraient comme des anges. Si ça serait dans l'éternité, la résurrection de l'éternité, tu ne peux pas avoir d'enfants. Il nous dit des bébés, des enfants. Parce qu'ils vont pouvoir avoir d'autres enfants pendant le millénium. Il arrivera qu'avant qu'ils crient, je les exaucerai. Quand ils parleront encore, je les aurai déjà entendus. Puis là, il continue. Puis voyez pourquoi. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion mangera de la paille comme le bœuf,
puis le serpent aura la poussière pour sa nourriture. On ne fera plus de mal. On ne détruira plus sur toute ma montagne sainte, a dit l'Éternel. Fait que le loup et l'agneau, c'est-tu arrivé? Non, hein? On fera plus de mal. On détruira plus sur toute ma montagne sainte. Fait que ça, il faut que ça soit après l'Armageddon, ça c'est sûr. L'enfant qu'on allaite s'ébattra près du trou. Puis il y a le même passage qui parle du loup et de l'agneau dans Ésaïe 11, mais là, je n'ai pas remis tout Ésaïe 11. L'enfant qu'on allaite s'ébattra près du trou de l'aspic. L'enfant sevré étendra la main sur le trou de la vipère. On ne fera pas de mal, on ne détruira pas sur toute ma montagne sainte. Pourquoi? Car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer des eaux, qui le couvre. Fait qu'on sait que dans cette période-là, il y en a qui vont pouvoir mourir, il va y avoir des enfants qui vont naître, il va y avoir des choses. Si ce n'est pas actuellement, puis ce n'est pas l'éternité, il faut que ça soit en quelque part entre, que ça se produise. C'est pour ça que pour moi, ces passages-là font référence à cette période-là. Et le diable qui les séduisait, qui a réussi à séduire, lui, qu'est-ce qui est arrivé? Il a été jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête puis le faux prophète. Puis ils vont être tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Fait que vous savez qu'il y en a qui enseignent qu'il n'y a pas d'enfer, puis ça va être détruit. Après, il n'y a plus rien. Matthieu 25, 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez au feu éternel, préparé au diable et à ses anges. » À qui dit ça? À des personnes au bouc que j'ai déjà considéré qui ne respectaient pas les critères. Ils ne respectaient pas ces critères. Puis retirez-vous de moi, maudit. Fait que là, s'il y en a qui disent, parce qu'il y en a qui disent, c'est juste pour Satan, puis la bête, puis le faux prophète, le lac de feu. C'est pas pour les autres. Ici, le feu éternel avait été préparé pour le Dieu et ses anges, mais qui y va aussi? Tous les boucs. En ce jour-là, dans Ésaïe 27, c'était prophétisé, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée. Le Léviathan, le serpent agile, le Léviathan, le serpent tortueux, il tuera le monstre marin. Ça va être fini. Là, il s'en va dans le lac de feu. Il ne pourra plus tuer puis plus vivre, hein? C'est plus vivre la vie avec Dieu. Puis on va voir pourquoi. Fait que là, Satan, il a été jeté. Puis en passant, on se souvient aussi qu'on avait vu, ceux qui vont prendre la marque de la bête vont être là aussi. Puis je vis un grand trône blanc, celui qui y était assis. La terre et le ciel se sont enfuis devant sa face. Wow! C'est tout un événement. Puis leur place se retrouvera plus. Je vis aussi les morts, grands et petits, qui se tenaient devant Dieu. Donc, les morts se tenaient devant Dieu. Les morts peuvent-ils se tenir sans avoir été ramenés, ressuscités? Non. Et les livres furent ouverts. Les livres. On ouvrit aussi un autre livre, celui qui est le livre de vie. Il rouvre le livre de toutes les œuvres, puis il rouvre le livre de vie. S'il y aurait eu juste pour juger les œuvres, il n'y aurait pas eu besoin d'ouvrir le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres d'après ce qui était écrit dans les livres. Et la mer a rendu les morts qu'elle contenait, la mort et l'enfer qui est le séjour des morts, rendirent aussi les morts qui étaient,
et chacun fut jugé selon ses œuvres. La deuxième résurrection. Dans Daniel 12:2, et plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre et une infamie éternelle. Jésus disait dans Jean 5:28, ne soyez pas surpris de cela, parce que là vient que tous ceux qui sont dans les sépulcres. Tantôt, on a vu à la première résurrection, c'était qui? Tous ceux qui étaient en Christ. Ici, il dit, pas ceux qui sont en moi, tous ceux qui sont dans les sépulcres vont entendre sa voix. Et sortiront, savoir ceux qui vont avoir fait le bien pour la résurrection de vie, puis ceux qui auront fait le mal pour la résurrection de condamnation. Puis c'est là qu'ils sont jugés selon leurs œuvres. On entend souvent ça. Moi, je m'expliquerai. Dieu dit, j'ai juré par moi-même, et de ma bouche est sortie la vérité. Une parole qui ne sera pas révoquée. Ça veut dire que tu ne peux pas la changer, essayer de modifier. C'est que tout genou va fléchir devant moi, puis toute langue confessera ou jurera par moi. Ce qu'on dira de moi, la justice et la force sont à l'Éternel seul. À lui viendront confondus tous ceux qui s'irritaient contre lui, tous ceux qui rejettent Christ, tous ceux qui obéissent pas, qui mettent ça en dérision. La seconde mort, vous vous souvenez quand il parlait aux églises, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra ne recevra aucun dommage la seconde mort. Fait que la deuxième mort, tu as des dommages, ça fait quelque chose, c'est quelque chose de grave là, qui se passe. Dans le chapitre 21 qu'on va voir la prochaine fois, mais pour les lâches, les incrédules, les lâches, c'est qui? Ceux qui vont renier, ceux qui vont mettre Jésus de côté. Les incrédules, ceux qui ne croient pas ce que Jésus nous dit. Les abominables, les meurtriers, les fornicateurs, les empoisonneurs, les idolâtres et tous les menteurs. Leur part est dans l'étang ardent de feu et de soufre. Ça, c'est la seconde mort. Fait que c'est quoi la seconde mort ici? C'est l'étang de feu et de soufre. Puis ça va être réservé pour qui? Les lâches, incrédules, abominables, meurtriers, fornicateurs, empoisonneurs, menteurs, etc. C'est qui vont être perdus sans aucun espoir aussi? Ils en font partie. C'est pas juste eux autres, mais ils en font partie. Elle faisait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, prenaient une marque à la main droite ou au front. Et personne ne pouvait acheter ni vendre s'il y avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Qu'est-ce qui va leur arriver? Et la fumée de leur tourment montrera au siècle des siècles qui n'auront aucun repos, ni jour ni nuit, ceux qui auront adoré la bête, son image, et quiconque aura pris la marque de son nom. Il dit aussi, il boira, dans Apocalypse 14, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, du vin peu préparé dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu, le soufre en présence des saints anges et de l'agneau. Matthieu 25, 41, il dira ensuite à ceux qui seront à sa gauche, comme tantôt, retirez-vous de moi, maudits, allez au feu éternel préparé au diable et à ses anges. Ils iront aux peines éternelles, mais les justes iront à la vie éternelle. Là, il est arrivé quelque chose après le grand jugement, après que tout ça s'est déroulé. Qu'est-ce qui se passe? Puis remarquez, en passant, le grand trône blanc est descendu. Là, le ciel, la terre s'est enfuie. Fait que il y a quelque chose là, on est-tu où ça se passe exactement? Mais on sait que il y a comme le trône, le grand trône est descendu.
Et la mort et l'enfer furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort. La mort puis le séjour des morts ont été jetés dans l'étang de feu. Puis il nous dit, ça aussi, c'est la seconde mort. Ça veut dire que tu ne pourras plus mourir. Il n'y aura plus de mort possible. Puis il n'y aura plus de séjour des morts. Il va y avoir seulement deux endroits. Avec Dieu pour l'éternité, avec la Nouvelle Jérusalem, tout ça, ou dans l'étang de feu. Puis là, il dit, quiconque n'a pas été trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Pourquoi qu'il nous dit ça là au grand trône blanc, puis qu'il ne l'a pas dit à la première résurrection? Parce qu'il va y avoir des gens qui vont faire partie du livre de vie à cette deuxième résurrection-là. Sans ça, pourquoi qu'il mentionnerait tant ce livre de vie-là? Pourquoi qu'il amènerait ça là si ça n'a aucune utilité? Au jugement, Jésus dit, le ciel et la terre vont passer, mais pas mes paroles. Le ciel et la terre, ça va disparaître. C'est de l'invisible, ça, bientôt. C'est visible, là, ça va être de l'invisible. Puis ce qui est invisible à nos yeux va le devenir visible. Dans 2 Pierre 3,7, que Gaston parlait tantôt, les cieux et la terre d'à présent sont gardés par la même parole, puis réservés pour le feu, mais quand? Au jour du jugement et de la perdition des hommes impies. Fait que ça, c'est-tu avant, pendant ou après le millénium? C'est quand le jour du jugement de la perdition des hommes impies? C'est au grand trône blanc. C'est après le millénium. Fait que c'est là que les cieux vont être détruits. Or, le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. En ce temps-là, il dit pas cette journée-là, puis tout ça. Dans ces temps-là, les cieux passeront avec fracas et les éléments abrasés seront dissous et la terre, avec les œuvres qui sont en elle, sera entièrement brûlée. Plus donc que toutes ces choses doivent se dissoudre. Quel ne devez-vous pas être par la sainteté de votre conduite et de votre piété? C'est ça qui nous amène. Le Seigneur, c'est ça qu'il veut qu'on fasse. En attendant et en hâtant la venue du jour de Dieu, dans lequel les cieux enflammés seront dissous, futurs, et les éléments embrasés se fondront. C'est l'étang de feu, de soufre. Jésus parlait que c'est un endroit où le verre, le feu, en tout cas, il y a différentes façons de... Mais il y a une affaire qui est sûre. Il y en a qui disent c'est littéral, pas littéral, ou ça symbolise la souffrance ou tout ça. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que ça va être un endroit à éviter à tout prix. Dans Marc 9, 43. Puis j'en parle, je sais que pour nous, non, c'est pas, on est croyants, puis on est fidèle au Seigneur, puis tout ça. Mais on n'entend plus souvent parler de ça. Que si ta main te fait tomber, coupe-la. Qui dit ça? Moi? Un prêtre? Un pasteur? Non, Jésus. Que si ta main te fait tomber, coupe-la. Il vaut mieux pour toi que tu entres dans la vie. Quelle vie? La vie éternelle qui parle. N'ayant qu'une main que d'avoir deux mains, puis d'aller dans la géhenne au feu qui ne s'éteint pas. Il nous demande-tu de se couper la main? Non. Ils veulent qu'on réalise la gravité, l'importance. Où leur verre ne meurt pas, où le feu ne s'éteint pas. Jour et nuit, des souffrances, la fumée de leur tourment monte au siècle. Et si ton pied te fait tomber, coupe-le. S'il vaut mieux pour toi que tu rentres dans la vie n'ayant qu'un pied que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint pas, où leur verre ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Dites-moi, qu'est-ce qui
qui est si important qu'on refuserait de suivre notre Dieu, qu'on choisirait de ne pas lui faire confiance totalement, d'être en paix avec lui. Puis je sais, les sujets que je parle ne sont pas faciles, puis je sais que ça peut brasser dans nos émotions. Mais c'est les paroles de Jésus. Puis ces paroles, il nous dit ça pourquoi? Pour qu'on ne se scandalise pas, ça ne devienne pas des occasions de chute. Puis il nous dit qu'il est avec nous autres, puis qu'il sait, il compte même nos cheveux. Puis tout est là. Sois en confiance, Daniel. C'est moi qui vais te supporter pendant ce temps-là. Qu'est-ce qui vaudrait plus la peine qu'on vive notre vie actuelle que celle de l'éternité? Les livres ouverts, on voit ça. Dans Daniel 7,10, un fleuve de feu sortait et se répandait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient devant lui. Le jugement se tint et les livres furent ouverts. Celui qui vaincra dans Apocalypse, Révélation chapitre 3, verset 5, celui qui va vaincre, il va être vêtu de vêtements blancs. Et je n'effacerai pas son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Wow! Apocalypse 13, 8. Et tous ceux qui habitent sur la terre, dont les noms ne sont pas écrits dès la création du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé, qu'est-ce qu'ils font eux autres? Ils adorent la bête. Puis qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ça? L'importance d'être inscrit dans ce livre-là. Au chapitre 17, verset 8. La bête que tu as vue a été, elle n'est plus, elle doit monter de l'abîme et s'en aller à la perdition. Et les habitants de la terre dont les noms n'ont pas été écrits, ne sont pas écrits dans le livre de vie de la création du monde, il répète, s'étonneront en voyant la bête. Parce qu'elle était, elle n'est plus bien qu'elle soit. Parce que ceux qui sont dans le livre de vie vont chercher ce que Dieu dit, vont obéir au Seigneur, vont suivre Dieu, vont être inscrits dans son livre, parce que Dieu lui-même nous y a inscrits. Parce que Jésus-Christ a payé pour nous autres. Puis on suit ce que Jésus nous dit. Maintenant, suis-moi. Il n'entrera rien de souillé, ni personne qui s'adonne à l'abomination, au mensonge, mais seulement et seulement ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Que l'agneau a payé lui-même par son propre sang qu'on y soit inscrit. Dans Psaume 69, 28, qu'il soit effacé du livre de vie, qu'il ne soit pas inscrit avec les justes, David, quand il était. Le livre de vie, en ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, qui tient ferme pour les enfants de ton peuple. Et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en aura pas depuis qu'il existe des nations. Jusqu'à ce temps-là, la grande tribulation. En ce temps-là, ton peuple échappera. Qui du peuple va échapper? Savoir quiconque sera trouvé inscrit dans le livre de vie. Dans Luc 10, 20, Jésus parlait aux apôtres qui arrivaient de mission, puis les disciples, puis qui avaient chassé des démons. Toutefois, réjouissez-vous pas de ce que les esprits vous sont assujettis. Oui, c'est extraordinaire, Dieu donne le pouvoir, puis on peut libérer des gens possédés. Mais réjouissez-vous plutôt de quoi? De ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Dans Philippiens, chapitre 4, verset 3, je te prie aussi, fidèles collègues, viens leur en aide parce qu'elles ont combattu avec moi pour l'Évangile. C'est un combat pour l'Évangile, aussi bien que Clément et mes autres compagnons de travaux, desquels les noms sont
dans le livre de vie. Paul pouvait l'affirmer, un des fidèles serviteurs du Seigneur. Toute œuvre va être éprouvée. Ecclésiaste chapitre 12, verset 14. Parce que Dieu fera venir certaines œuvres en jugement, toute œuvre, avec tout ce qui est caché, quand même personne ne sait des fois, soit bien ou soit mal. Jérémie 17, 10. Moi, l'Éternel, c'est moi qui sonde le cœur. J'éprouve les reins. Et cela pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses actions. Aujourd'hui, on passe ça comme ça n'a plus d'importance. Même les œuvres, tu essaies de sauver par tes œuvres. Non, non. On sait qu'on ne sera jamais sauvé par nos œuvres. On est sauvé pour faire les œuvres que Christ. Vous êtes le cep, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui reste attaché en moi, demeure en moi, reste en moi, portera beaucoup de fruits, mais je vais l'émonder, ça va faire mal. Mais ceux qui ne restent pas attachés, je les jette dehors, puis ils vont être brûlés. Matthieu 16, 27, parce que le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges, puis alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Seigneur qui va rendre à chacun selon ses œuvres. Romains 2, 6. 2 Corinthiens 5, 10. Paul, il parle à qui? Il parle aux croyants de Corinthe. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive, selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Ici, dans 1 Corinthiens 15, 58, le chapitre de la résurrection qui venait de nous expliquer la résurrection, puis quand ça arrivera, dernière trompette, puis tout ça, puis le corps incorruptible, à son avènement. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, abondants toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. C'est pas pour rien que vous faites des sacrifices, puis vous travaillez pour Christ, que vous mettez du temps pour Christ, que vous cherchez à lui plaire, à rendre service, à aimer votre prochain. Mais pour les lâches, les incrédules, abominables, meurtriers, fornicateurs, idolâtres, les menteurs, leur part est dans les temps ardents de feu et de soufre. Ceci est la seconde mort. Y a-t-il un contraste? Hein? Très gros contraste. Et il y a le chemin étroit. Le chemin étroit, puis le chemin large qui conduit à la perdition. Ça vous tenterait d'être béni? Ésaïe 65, 16. Celui qui souhaitera d'être béni sur la terre se bénira comment? Se fera du bien par le Dieu de vérité. Et celui qui jurera sur la terre jurera par le Dieu de vérité. Parce que les détresses anciennes vont être oubliées, puis elles vont être cachées à mes yeux. Puis notre bénédiction, c'est en notre Dieu de vérité. Puis si on s'appuie, on confesse juste lui, on s'attache juste à lui. Les détresses anciennes, ça va être vite oublié. Il va essuyer tout pleur, toute larme, toute chaleur, toute soif, toute difficulté. Puis là, on est dans, c'est lui. Bénir veut dire faire du bien. C'est ce que j'avais ce soir à vous transmettre. Fait que donc, qu'est-ce qu'on a vu ce soir? La première résurrection, il va y avoir des gens, Satan, premièrement, qui va être lié, enchaîné, pendant 1000 ans. Dans l'abîme, on a vu l'abîme. La première résurrection, qui va faire partie de cette première résurrection? Il peut y avoir une résurrection avant la première?
On a regardé plusieurs qui va faire partie de cette résurrection-là. On a regardé après ça Satan qui va être délié, qui va aller faire des dégâts encore, mais pour sa dernière fois, qui après va être jeté dans le lac de feu, où ils sont la bête puis le faux prophète. Puis en passant, ça fait 1000 ans qu'ils sont là, puis ils sont encore vivants dedans, là, dans le lac de feu. Fait que c'est pas une place qu'on meurt, hein. Satan va être là. Après ça, le grand trône blanc. Puis là, tous ceux qui sont morts, même quand Dieu a envoyé le feu du ciel, autant Armageddon, autant dans toutes les époques, autant à partir d'Adam, aller jusqu'après le millénium, tous ceux qui vont avoir vécu et sont morts vont passer au grand trône blanc. Sauf ceux qui vont avoir fait partie de la première résurrection. Puis là, tous ceux qui vont être écrits dans le livre de vie vont être avec Dieu pour l'éternité. Puis ceux qui n'auront pas vont avoir même renié, renoncé à ce que Dieu leur offre, auront l'autre choix. Est-ce que c'est assez sérieux pour puis que ça nous amène à veiller, puis à prier, à rester attachés? Vous savez, nos frères, nos sœurs, là, qui souffrent actuellement un peu partout, n'ont jamais été aussi proches du Seigneur qu'ils le sont maintenant. Puis, oublions jamais de prier pour eux, que Dieu leur donne cette persévérance, cet amour de la vérité, qui ne se découragent pas. Puis eux prient pour nous, pour que nous, on sache qu'est-ce que c'est peut-être, pour qu'on connaisse le bonheur qu'ils ont, la joie du Saint-Esprit malgré ces choses-là. Qui peut faire ça, nous donner de la joie pendant que ça va mal comme ça? Faisons confiance en Dieu. Seigneur Tout-Puissant, merci du privilège qu'on a de te connaître. Merci que tu nous enseignes d'avance ces choses. Seigneur, on pourrait faire l'autruche et mettre de côté plein d'avertissements que tu nous donnes et tout ça. Mais ça ne nous amènerait pas à veiller, puis à prier, puis à te faire confiance, puis à s'attacher à toi. Puis, Seigneur, comme tu parles dans les 4 semences, on ne veut pas être de ceux qui, oui, Seigneur, puis avec joie même et tout ça, puis après ça, tout balancer, non. Et c'est pour ça aussi qu'on comprend que tu nous formes. Des fois, tu nous fais passer au travers des déserts ou des difficultés ou des rejets des personnes qu'on aime ou plein de choses, Seigneur. On sait que tu prépares et que tu nous gardes dans tes mains. Seigneur, c'est toi qu'on veut chercher, qu'on veut adorer et te servir de tout notre cœur, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta grande miséricorde envers nous, sans laquelle on ne pourrait même pas s'approcher de toi et te parler, Seigneur. Merci Jésus, d'avoir pensé à nous un jour et de nous avoir inscrits dans ton livre. En ton saint nom, Jésus. Amen.